Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Votre mission, flairer le bon filon et dégoter la perle rare. Nous avons confiance en votre perspicacité et votre sagacité, mais laissez-nous vous donner quelques pistes. Aujourd'hui, on décortique ensemble le besoin de recrutement. Avant de vous lancer corps et âme dans un processus de recrutement, il est indispensable d'identifier si le recrutement est bel et bien la réponse adéquate à votre besoin. Pour cela, prenez le temps d'analyser le contexte de la recherche de compétences, l'organisation du travail, les évolutions prévues ainsi que l'équipe. Gardez en tête que la solution à votre besoin peut parfois résider dans des solutions alternatives. Si toutefois vous arrivez à la conclusion qu'il est nécessaire de recruter, alors vous devrez qualifier votre besoin de recrutement. Lors de cette étape, vous identifierez avec minutie ce que vous attendez du candidat, afin de recruter un profil qui corresponde aux exigences du poste à pourvoir. Ça veut dire que vous devrez lister les compétences que vous recherchez ainsi que le profil des candidats que vous souhaitez attirer. Voici une méthode pratique pour vous guider dans cette tâche. Exprimez et rédigez votre besoin en compétences en utilisant les mots-clés. Pour cela, n'hésitez pas à vous servir de la fiche d'expression et de qualification du besoin comme support. Ma petite astuce pour ne pas risquer d'utiliser des adjectifs trop vagues est de me baser sur cette formulation. Ma future recrue doit être capable de plus verbe d'action. Cette phrase vous garantit d'être précis dans votre description. Vous pourrez finalement rédiger la fiche de poste selon le modèle de votre ministère. Vous êtes maintenant prêt à déterminer la promesse employeur. Il est indispensable de travailler l'image de votre structure, de la rendre attractive auprès des candidats potentiels. C'est ce qu'on appelle la promesse employeur. Repérez vos atouts en tant qu'employeur, vos valeurs, l'accès à la formation, la qualité de vie au travail ou encore les possibilités de télétravail par exemple. En tant que manager, vous devrez alors prendre du recul sur l'évolution du service pour expliquer votre vision de l'avenir aux futurs candidats. Viendra ensuite le passage obligé de la campagne de communication. En soignant cette phase en amont du recrutement, vous jouez pleinement votre rôle de manager. En effet, vous êtes l'acteur le mieux placé pour définir votre véritable recherche de compétences. Et surtout, ce travail est le socle indispensable sur lequel vous vous appuierez tout au long de votre recrutement, à commencer par la communication vers votre cible de candidat. Mais cela, nous le verrons en détail avec l'offre d'emploi dans l'épisode 3. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode.